Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour mai 2024. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis vis-à-vis de votre signe pour ce mois. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez cette vidéo s'il vous plaît, si ça résonne. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo. D'accord? Donc avant toute chose, j'ai ma formation qui sort très prochainement. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a tout dans la description. Alors, le signe du lion, l'énergie que j'ai pour votre mois, c'est vraiment une énergie de détente, quoi. C'est vraiment une énergie de prendre du temps pour se reposer, une énergie cocooning, une énergie où on fait des choses pour prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique, de sa santé émotionnelle. J'ai cette sensation que vous allez peut-être passer plus de temps pour méditer, peut-être aller marcher dans la nature, écrire dans votre journal pour tirer au clair certaines émotions. On sent qu'il y a vraiment un besoin de vous ressourcer, d'accord? Et je pense que ça, c'est lié à d'autres énergies. Alors, on va déjà regarder vos cartes. Donc vous, la carte qui vous correspond, c'est l'As d'épée. Donc c'est pour moi une prise de conscience. C'est souvent une forme d'intelligence. Et ce que vous voulez, on a le 7 d'épée avec le 8 de coupe. Alors, ce 7 d'épée avec ce 8 de coupe, je le ressens comme un besoin en fait de vous dérober d'une situation. En fait, le 7 d'épée, c'est un peu comme si il y a une forme de fatigue peut-être par rapport à vos relations, par rapport au travail. Et c'est juste une énergie de c'est bon. C'est juste, vous n'avez même plus envie de vous prendre la tête, vous n'avez plus envie d'y réfléchir, vous n'avez plus envie de simplement en souffrir et vous avez envie de dire bon, maintenant, allez, c'est bon, je vais faire mon truc, je vais faire mon chemin, je vais me concentrer sur moi, tout ça. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, quoi. Parce que le 7 d'épée avec le 8 de coupe, c'est aussi une énergie de transition. Et dans les autres cartes, ce qu'on a, c'est que vous sentez que vous êtes appelé vers un changement, mais j'ai comme la sensation que vous avez du mal à l'accepter. Vous avez du mal à accepter que vous êtes en train de changer. Parce que finalement, c'est une énergie qui est super positive. Et puis, même dans votre comportement, il va y avoir quand même ce côté assez solitaire, ce côté un peu juste à être seul que je ressens. Et donc, d'un côté, vous allez incarner ce changement à travers cette solitude-là. Mais ce que je ressens, c'est un peu comme si vous n'arrivez pas, vous êtes dans votre coin, mais il y a quand même certaines ruminations en vous disant bon, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que machin. En fait, vous doutez pas, c'est bizarre. En gros, vous ne doutez pas de ce qui va se passer, mais vous doutez de comment ça va se passer. Vous avez peur de rater quelque chose. Vous avez peur de foirer quelque chose parce que vous sentez que vous avez besoin de changer, mais vous avez peut-être des anxiétés vis-à-vis de comment ça pourrait se passer au niveau de votre quotidien, comment ça pourrait impacter vos enfants, comment ça pourrait impacter vos relations. Et en gros, tout ça, on vous dit que le mois de mai, ça va être une énergie pour vous poser et quelque part, pour apprendre à lâcher prise. Parce que l'énergie qui est là en position de blocage, c'est la roue de fortune. Et ce que j'adore, c'est que la carte de conseil que vous avez, c'est le diable. Et vous avez aussi cette carte de laisser être. Donc, clairement, ce qu'on vous dit de faire, c'est les control freaks, en fait, les gens qui font que contrôler, on vous dit c'est un mois où on va tout faire pour que vous appreniez à lâcher prise. Donc, en soit, il y a quelque chose que j'ai envie de vous partager. Par exemple, moi je sais qu'à chaque fois, je me disais j'en ai marre d'être toujours stressé, j'en ai marre de toujours avoir le mental qui rumine, etc. Tout ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé un peu à arrêter les activités trop stimulantes comme les jeux ou que j'ai arrêté le café, ce genre de choses, en fait, je me suis surpris à malgré tout chercher cette stimulation ailleurs. C'est comme si quand j'arrêtais les jeux vidéo, je me mettais au café et quand j'arrêtais le café, je me remettais au jeu. Donc en fait, j'ai pu observer que j'avais toujours besoin d'être dans un état assez intense, un état où voilà, j'étais stimulé, je bougeais à l'intérieur, quoi. Donc il y avait une dissonance entre ce que je disais que je voulais et ce que
je faisais quoi. Et ça, je pense qu'on le comprend tous. Par exemple, ne serait-ce que pour les personnes qui veulent par exemple perdre du poids, elles veulent perdre du poids, mais leur corps, il a envie de manger et puis il y a des pulsions et on n'arrive pas à les contrôler, par exemple. Là, ce que je veux vous dire, c'est que dans votre énergie, vous savez que tout ça, c'est bon pour vous, mais vous ressentez un besoin de contrôler malgré tout. Ici, on vous dit, apprenez simplement à vous détendre, bordel de merde. Désolé de dire ça comme ça, mais c'est ça. C'est comme si vous avez oublié qu'est-ce que c'était de simplement vous poser et faire confiance à la vie. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Bah oui, Jérémy, mais en même temps, j'ai peut-être le travail. » Et puis, pour certains, peut-être même que vous êtes obligé, j'ai pas la carte du pendu, mais peut-être même que vous êtes obligé de vous reposer chez vous parce que vous avez peut-être fait un burn-out, ou peut-être que vous êtes blessé, vous êtes tombé, etc. Mais quoi qu'il en soit, je ressens que vous vous posez des questions en vous disant « Bon, c'est bien beau, comment je vais faire, où c'est que je vais aller ?» Il y a vraiment ici la carte de la reine de denier, comme je vous ai dit, le quotidien. On a la carte du quotidien, la reine de denier, c'est vraiment cette carte pour moi. Et on a aussi, je vous les montrerai après. On va déjà vous montrer ces trois cartes-là. Beaucoup d'introspection. C'est pour ça que je vous ai dit beaucoup de la méditation, le fait d'écrire dans votre journal, d'aller marcher dans la campagne, dans vraiment faire quelque chose qui vous recentre ou peut-être renouer avec vos hobbies très créatifs parce que les lions, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le signe de la balance et le taureau. Vous êtes pour moi les trois signes les plus créatifs. Je mettrai peut-être le cancer et le poisson, mais c'est vrai que je vous trouve très très créatif le lion. Donc peut-être ça, c'est quelque chose qui va reprendre de la place, peut-être repeindre, dessiner ou peut-être écrire des histoires ou faire de la poésie, peu importe, vous voyez. Et ça, en fait, vraiment cette introspection de dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? Où c'est que j'ai envie d'aller quoi? Parce qu'avec ce 3 de bâton et comme je vous ai montré le 7 d'épée, vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Mais vous avez peur en fait d'accepter ce changement-là. Vous avez peur de ce qui va se passer. Non. Comme je l'ai dit, vous avez peur de comment ça va se passer parce que vous sentez bien que vous êtes attiré vers quelque chose d'autre, mais vous avez peur que ça se passe mal. C'est pour ça qu'il y a la carte du diable. C'est pour ça qu'il y a une notion de contrôle. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, c'est arriver à littéralement la carte, lâche prise et suis ton cœur avec le 2-2-2. Donc, peut-être que vous verrez beaucoup de 2-2 ou leur miroir 22-22. Donc, ici, en plus, on a l'as de coupe qui est littéralement aussi la même énergie que cette première carte, qui est le fait de vous centrer sur vous. On n'a pas cette notion des amoureux, parce que cette notion plutôt de prendre des décisions, ce n'est pas tellement ça pour vous. C'est plutôt le fait de vous dire, ok, c'est un peu comme si, pour moi, c'est de vous révéler au monde. C'est de vous révéler au monde, d'arriver à arrêter de vous cacher déjà, parce qu'on a cette dualité entre le 6 de bâton et le 9 de bâton. D'un côté, c'est souvent ce que je vois avec le signe du lion, c'est qu'il y a un côté très fier, très solaire dans votre personnalité, que j'aime beaucoup étant moi-même un signe de feu, mais en même temps, il y a ce 9 de bâton et il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de choses pour ne pas souffrir. Donc là, on a la carte de la lumière qui est, pour moi, c'est le fait d'arriver à montrer cette lumière au monde, d'arriver à vous montrer tel que vous êtes. Et je pense que ce moment où vous allez pouvoir vous recentrer chez vous, dans votre quotidien, ça va vous permettre de voir qu'il y a un besoin d'authenticité avant tout. Ce n'est pas tellement ce que vous allez faire, mais un besoin d'être beaucoup plus en alignement avec vous-même, avec vos valeurs et de sentir que vous faites les choses parce que vous avez vraiment envie de les faire. C'est ça qui ressort. Et c'est cette dualité pendant le mois de mai qui va vous poser énormément de problèmes parce que je pense que c'est nouveau, c'est quelque chose c'est une leçon de vie quelque part. C'est qu'il y a une partie de vous, c'est de la pure passion, c'est de la pure joie, c'est de l'envie. Et puis, il y a de l'autre côté les peurs, les craintes, l'ego. Donc, il y a d'un côté, vous savez les choses que vous devez faire, vous savez où vous devez aller. Et vous allez de toute façon, même si vous n'avez pas les mots, il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous pendant le mois de mai. Mais il y a tout cet ego, cette peur de manquer, cette peur du regard, cette peur d'échouer, etc., etc. Et là, on vous dit, mais clairement, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Là, vous êtes en train de vous rendre la chose plus compliquée. Arrêtez de vouloir tout contrôler. C'est ça le diable en fait.
Le diable, c'est une carte de peur. On pense que le diable, c'est toujours les addictions, les pervers narcissiques, etc. Oui, certes, mais pourquoi cette carte le pointe vers ces notions-là? Parce que le diable, c'est une énergie de peur. C'est des moments dans notre vie où on a peur, des moments où on a peur d'échouer, on a peur de différentes choses, des phobies, etc. Et on essaye de contrôler la vie pour apaiser nos tensions intérieures. Sauf que là, vous avez la carte de la roue de fortune, ce qui veut dire que le changement que vous êtes en train de vivre, c'est un petit peu comme si vous êtes sur un canoë et que vous êtes en train de suivre le courant et que vous essayez de naviguer avec des cure-dents. Tout ce que vous allez faire, c'est briser les cure-dents ou à la limite vous faire mal vous-même à la main, peut-être vous les planter dans la main. Ça va servir à rien. Donc ne vous débattez pas, écoutez ce que vous ressentez et n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Parce que plus vous écoutez votre cœur et plus votre vie va être simple. Alors ça ne vous empêchera pas d'avoir des choses compliquées, bien évidemment, mais plus vous écoutez votre cœur et plus justement vous pouvez vous assurer le meilleur pour vous-même et pour les autres. Quand on est dans le diable, on fait les choses en pensant que c'est le meilleur pour nous, mais vu qu'on ne s'écoute pas vraiment et qu'on est dans la peur, eh ben on récolte de la peur. Donc là, moi ce que je vois, on a l'as de coupe, je reviens sur cet as de coupe, on a le chevalier de coupe avec le 3 de coupe et aussi le 7 de coupe et l'étoile. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, vous allez sortir peut-être un peu de votre grotte. Quelqu'un va vous inviter, peut-être une amie, un ami. Il va y avoir une soirée, il va y avoir quelque chose. Et je sens que ça va vous faire vraiment du bien, quoi. Peut-être de parler de… Vous avez besoin à la fois de cette phase d'ermite, mais aussi à un moment donné de revenir un peu à la civilisation, de sortir, de faire la fête. Et en gros, pour moi, ce que je ressens, le message qu'on me dit, c'est vous avez le droit de faire quelque chose qui vous fait du bien, quoi. C'est comme s'il y a une forme de culpabilité autour de tout ça, quoi. Alors qu'on vous dit, ne serait-ce que le plaisir, vous avez le droit au plaisir. Vous avez le droit, la sexualité, pareil. Vous avez le droit d'avoir une sexualité épanouie. Vous avez le droit de faire quelque chose qui vous plaît dans votre travail. Vous avez le droit de pouvoir aimer ce que vous faites aussi. C'est comme si tout ça, vous vous en rendez compte, mais moi, je suis juste là pour mettre des mots sur ce que vous ressentez déjà. Pour moi, il y a littéralement, je pense que tout ce que je vous ai dit, vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Il y a des tirages, je sais que j'apporte des fois quelques nouvelles informations, mais je pense que vous le savez déjà. Et ce qui va se passer à la fin de votre mois, c'est que vous allez remettre vos doutes, vos craintes, là-haut en fait. Donc à un moment donné, je pense que vous allez pouvoir peut-être lâcher prise et peut-être vous dire bon finalement j'en ai marre de me débattre, j'en ai marre d'essayer de contrôler et je vais y aller et puis on verra quoi. Je sens que je suis pas seul, je sens qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. La carte de l'étoile, c'est une carte de régénération vitale, une régénération on va dire émotionnelle, mentale. Donc c'est ce qui va se passer dans votre mois, c'est vraiment puis même certains peut-être que vous allez aller au spa aussi. Vous voyez, c'est ce fait de vraiment pouvoir recharger les batteries, revenir vous recentrer sur vous-même. Et je pense que dans les semaines et les mois à venir, après le mois de mai, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur les choses, mais c'est votre cœur qui va vous guider. Là, ce n'est pas la tête, hein, clairement, là, c'est le cœur qui vous dicte les choses. Voilà. Écoutez, c'était vraiment un beau tirage, j'ai vraiment adoré ce tirage, vraiment, il était super cool. Ce que je vais faire, je vais reprendre les cartes et puis on va aller voir au niveau relationnel. C'est parti. Alors les lions, au niveau du tirage sentimental, alors là ça va vraiment me parler d'une personne. Vraiment ce tirage, ça fait longtemps que je n'avais pas eu un tirage aussi positif, vraiment, mais au niveau sentimental hein, je parle. Parce que je sais que souvent, moi c'est les messages qu'on me transmet, si vous regardez des vidéos de cartes, c'est souvent parce que les choses elles vont pas bien. Parce que si tout va bien, on ne regarde pas trop, on ne fait pas trop appel aux cartes, c'est qu'on a une problématique. Donc j'ai souvent des situations difficiles à devoir traiter et là le fait de voir vraiment une relation épanouie, je ne sais pas la personne que vous avez en face de vous, mais vraiment faut la garder quoi, vraiment, parce que je pense que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne avec qui il y a vraiment beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de tendresse et je pense qu'il y a eu effectivement certaines petites choses qui peuvent poser problème, mais c'est plutôt mineur par rapport à l'énergie positive que votre couple dégage, quoi. Donc pour certains, littéralement le premier message que j'ai eu, et de toute façon
Je l'ai eu avec les 4 premières cartes qui vous symbolisent vous deux dans le couple. Hein. Là, ça fait vraiment penser à quelque chose de sentimental. Pour certains, vous attendez peut-être un enfant ou peut-être que soit vous allez accoucher bientôt, soit c'est quelque chose que vous préparez, que vous avez envie d'avoir un enfant. En gros, on vous dit que c'est totalement possible. Donc là, je sens que c'est plutôt un message pour les personnes qui doutaient, qui se disaient je ne sais pas trop, est-ce que ça va le faire, etc. Et vraiment, on sent de toute façon que vous, de votre côté, vous êtes avec la bonne personne, dans le sens où la personne en face, elle est là pour vous. Je veux dire, le 9 de coupe, quoi. Le 9 de coupe et vous, avec la carte de l'impératrice et le jugement, bon, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment, vous êtes épanoui, vous voulez chacun le meilleur pour l'autre. Et je pense que ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a des questions d'organisation. Alors, ce n'est pas le 2 de denier que j'ai, mais je pense que votre couple évolue. Et je pense, c'est ça qui est en train de ressortir dans le tirage. Votre couple est en train de changer. Alors notamment si je reprends l'exemple de fonder une famille, et peut-être que vous avez déjà une famille, mais que vous voulez avoir, parce que là j'ai le valet de coupe dans le tirage, ça peut parler peut-être déjà que vous avez des enfants, il y a déjà un enfant de présent, je ne sais pas. Et peut-être que ça demande de vous organiser autrement, ça vous demande peut-être de vous faire plus confiance, ça demande de dépendre plus de l'autre, etc. Parce que c'est ça qui ressort en challenge, c'est le 3 de denier. Et je sens que ce soit, je pense que l'autre a peut-être envie de vous aider, mais ça me fait typiquement penser, la carte de l'impératrice, à la femme qui gère beaucoup de choses, mais qui n'ose pas tellement demander, quoi, mais qui aurait besoin qu'un homme l'aide, quoi, qu'elle aurait besoin d'avoir de l'aide tout court en fait. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, regardez, en carte de conseil, vous avez le 7 de denier et vous avez la carte de graine avec, bon, on ne va pas vous faire le rapprochement entre le fait de planter sa graine et puis ça. Et vous avez aussi la carte de progrès qui pour moi, en gros, ce qu'on vous dit, c'est investissez-vous sur le long terme. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vous paniquent, qui créent de la panique chez vous, des choses qui vous déstabilisent, des choses qui vous font un peu peur. Mais en gros, on vous dit tout simplement de ne pas être impatient, impatiente. En fait, le 7 de denier, c'est investissez dans le futur. Investissez dans plus tard. Ne regardez pas là, maintenant, les choses que vous avez envie de faire. Regardez plutôt qu'est-ce que vous allez avoir besoin plus tard. En fait, littéralement, ce tirage-là, c'est plutôt une question d'organisation dans la relation et de poser des actions, de vous dire que peut-être le vous du futur, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il va vous remercier pour les actions que vous aurez posées là. Par exemple, c'est le 7 de denier dans ce cas-là, c'est ne serait-ce que si vous décidez de ne pas manger de la merde et de faire attention à votre alimentation, c'est le 7 de denier parce que plus tard, votre corps va vous dire en fait, regarde, tu es en meilleure santé, tu as plus d'énergie, tu dors mieux, ta peau est mieux, tu es mieux dans ton corps de manière générale. Donc, merci d'avoir pris cette décision pour moi. Et là, c'est pareil parce que ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y a une forme de frustration parce que vous avez peur que les choses ne se passent pas bien. Vous avez peur que peut-être si on reprend l'exemple, le fait de tomber enceinte, vous avez peur de ne pas y arriver ou si vous allez avoir un enfant, de vous dire mais comment ça va se faire, comment ça va se passer, est-ce que je vais être accompagné, est-ce que mon partenaire va être là, etc. Là, on vous dit mais clairement, tout va bien, d'accord ? Tout va bien. Et puis, moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est que de toute façon, vous êtes une personne qui ne chôme pas. Hein. On a le 10 de denier avec le 8 de denier. Et je pense que c'est ça qui va vous demander un petit peu des efforts pendant le mois de mai. C'est que vous allez devoir apprendre à déléguer certaines tâches. Parce que peut-être que vous appréciez l'autre et si vous êtes enceinte et que vous voulez avoir des enfants, il va falloir apprendre peut-être à faire des concessions et à dire ça effectivement je ne peux pas le faire. Si on n'est pas dans le cadre même au dehors du fait de parler d'avoir un enfant, le 10 de bâton avec le 8 de denier, c'est peut-être que vous apprenez en fait à vivre avec l'autre justement, que vous apprenez aussi à ce que l'autre ce soit à lui de faire les choses. Peut-être c'est à vous apprendre à lâcher le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, clairement, tout ce qu'on vous dit, c'est que il y a une question d'organisation, il y a une question de prendre du recul sur les choses. On a la carte de la clarté ici. De toute façon, c'est quelque chose qui va se passer pour vous, de prendre du recul sur cette situation-là.
et pour pouvoir retrouver avec cette carte de la tempérance un terrain d'entente, un bon fonctionnement, une bonne harmonie dans la relation. Et je pense que ça, la carte de la tempérance, elle est suivie du 3 d'épée et j'ai la carte pardonne à ton passé, qui peut être effectivement des choses qui se sont passées entre vous ou alors des choses que vous avez vécues parce que ça vous fait peur de faire confiance à quelqu'un, de vous investir avec quelqu'un sur le long terme comme ça vous fait peur quoi. Parce que vous dites, mais putain, mais si par exemple vous avez déjà eu un enfant avec quelqu'un, si vous en voulez un autre, ben vous dites, putain, mais l'autre en fait il m'a complètement abandonné par exemple. Ou si vous n'avez pas eu d'enfant et que vous n'en voulez pas nécessairement, ben c'est peut-être de dire, bah ouais, mais si j'habite avec cette personne-là, l'autre personne la dernière fois, ben, elle m'a bouffé littéralement, j'avais plus d'espace à moi, je ne pouvais plus faire comme je voulais, etc., etc. Là on vous dit clairement qu'il n'y a pas de souci à vous faire. Je pense que c'est que vous avez peur. C'est ça en fait, ce tirage-là, il est surtout là pour vous aider à relativiser énormément les choses, à vous dire que tout va bien se passer. Si vous avez un plan d'action, si vous adressez les choses en vous disant ben, on va fonctionner comme ça, on ne va pas laisser de place au hasard, on va s'occuper des corvées, des tâches ménagères, on discute ensemble. Et de toute façon, roi de coupe, valet de coupe, as de coupe, pour moi, il y a déjà une très très bonne communication dans le couple là, pardon. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment à revoir à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt que vous avez peur d'être faible, vous avez peur d'être vulnérable, vous avez peur de devoir dépendre peut-être à nouveau de quelqu'un. Alors, vous ne dépendrez jamais totalement de quelqu'un. Vous n'êtes plus un bébé qui a 10 mois, quoi. Mais en soit, c'est comme accepter ce que l'autre puisse vous aider. Accepter que l'autre puisse vous soutenir, que vous n'avez plus en fait à tout gérer par vous-même. L'autre personne peut être là aussi et que vous pouvez aussi lui demander. N'ayez pas peur parce que je sens que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est prête à tout faire pour vous, qui est prête à se remettre en question, qui est prête à faire énormément d'efforts. C'est pour ça que j'ai commencé le tirage en vous disant je ne sais pas qui c'est cette personne, mais en tout cas, gardez-la quoi. Parce que des gens comme ça, des énergies comme ça, c'est pas tous les jours que j'en vois. Et je suis honnête avec vous parce que même dans les tirages que je fais en consultation, eh ben, il y a des belles relations des fois qui ressortent évidemment. Mais c'est vrai que c'est une énergie comme ça, c'est pas tous les jours quoi. C'est rare, c'est assez rare pour que je puisse vous en parler là justement. Donc c'est ça qui va se passer à la fin peut-être du mois. On a la carte du mât, l'étoile avec le 2 de coupe. Ça rejoint quand même cette notion, ces notions d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à faire confiance aussi à la vie qui était dans le premier tirage. Et bien là en fait vous allez faire confiance en votre partenaire et vous allez vous dire écoute, je ne sais pas trop où on va, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai envie de te faire confiance, j'ai envie de nous faire confiance et j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller tous les deux quoi. Voilà. Et alors, ce n'est pas dans le sens à un moment donné, ça va s'arrêter, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment de dire, je mise tous mes œufs dans ton panier. Quoi. Ici, c'est un peu comme si vous aviez encore 1 ou 2 œufs, vous savez, si jamais dans un petit panier au cas où vous deviez repartir. Mais là, de dire, non, allez, j'y vais. Et de toute façon, cette relation-là, elle fera que avancer, quoi. Elle fera que progresser. Donc si déjà vous vous sentez quand même satisfait de cette relation aujourd'hui, sachez qu'elle va gagner, elle va comme un bon vin en fait, il va se bonifier avec le temps. Cette relation, elle va vraiment… pour moi, je pense que vous êtes vraiment avec une âme sœur, avec une personne avec qui vous allez soit passer toute votre vie, soit une personne qui va avoir énormément d'importance pour vous. C'est vraiment quelqu'un… Puis je pense que même, je vous le dis, dans le cas le pire, parce que justement, je fais ça pour vous rassurer, je pense sincèrement que dans le pire des cas, même si à un moment donné, vous n'êtes plus ensemble, je pense que vous resterez en contact et vous vous séparez pas en mauvais termes. Quoi. Parce qu'il y a vraiment un lien fort et il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous deux. Quoi. Et c'est juste super. Voilà, écoutez, franchement, moi j'ai adoré vos 2 tirages, ils étaient vraiment super. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a apporté des informations. Moi, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, à me laisser aussi un petit pouce et à vous abonner. Ça me permet de voir que ces vidéos elles vous parlent. Donc, merci infiniment de votre geste. Et à nouveau, si l'information elle vous intéresse, il y a tout dans la description.
Allez, ben moi je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup d'amour, plein de belles choses pour vous, pour cette relation. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.